Alors, une fois que la génération est terminée, on peut passer à la troisième étape qui est le traitement de la paye. Alors, le traitement, je fais la même chose, c'est-à-dire que je sélectionne ma période de paye qui est août et je sélectionne l'employeur pour lequel j'aimerais faire le traitement. Je peux charger les données de cette paye. Donc, j'ai des informations qui apparaissent sur mon écran. Et vous allez voir que, comme je le disais à l'étape précédente, on donne le même nombre de jours prestés pour tous les employés. Les heures supplémentaires à 130, 160 ou 200% sont toutes à zéro. Il n'y a pas des heures fériées, des heures dimanche de congés payés. On essaie de donner des valeurs par défaut pour tous les agents. Nous affichons déjà des rubriques IPR, INSS qui ne sont pas modifiables parce que les calculs sont connus par la loi et nous nous assurons de mettre à jour selon que la loi change. Nous mettons à jour le logiciel pour que tout soit conforme à la réglementation en cours. Les allocations familiales, ainsi de suite, toutes les infos sont déjà là. Alors, ici, le travail que l'agent payeur aura à faire, c'est celui de modifier maintenant manuellement, en passant sur la liste, en suivant les matricules des agents, commencer à modifier leurs données de paye. C'est-à-dire que je peux prendre cet agent, s'il n'a pas fait 27 jours comme tout le monde, il en a fait que 12, donc il suffit de passer sur la liste, de lui donner 12 jours de prestation. Si l'autre a presté des heures supplémentaires à 130%, donc je n'ai qu'à lui donner le nombre d'heures supplémentaires qu'il a presté. Ainsi de suite, je peux passer sur toutes les rubriques qui sont modifiables et modifier la valeur. Alors pour les rubriques qui concernent des montants, les avances sur salaire par exemple, toutes ces valeurs, les valeurs qui doivent être insérées au niveau du traitement, ce sont des valeurs en francs congolais. Donc si cet agent avait pris une avance, je peux venir et mettre la valeur de cette avance sur salaire en francs. Alors, toutes les modifications qui sont faites sur ce tableau sont automatiquement enregistrées dans la base de données pour éviter à ce que un agent payeur perde ses informations parce qu'elle n'a pas cliqué sur un bouton d'enregistrement. Alors nous faisons un enregistrement automatique de toutes les informations qui sont modifiées à ce niveau. Alors, pour que ces modifications soient prises en charge, nous avons un bouton actualiser qui refait le calcul des retenues, entre autres, ou bien des différentes rubriques de la paye en fonction des valeurs qui ont été modifiées. Donc si je clique sur actualiser la paye, on me dit que ça va actualiser ma paye et que ça implique aussi l'actualisation des paramètres de paye. Donc je dis OK et ça refait les calculs des différentes rubriques de paye. Okay. Alors je peux essayer de refaire un chargement pour éventuellement revoir mes données. Vous allez remarquer que les valeurs ont changé. D'accord. Alors, ce traitement pour les agents payeurs qui sont habitués à utiliser le logiciel, ils savent que c'est une étape qui est très simple et très facile. Je réitère encore en disant que ces informations peuvent provenir de différentes sources et importées dans le logiciel pour éviter à ce que peut-être des modifications se fassent à cette étape. Le fichier ou le template d'importation peut être fourni. Alors, celle-ci représente la dernière étape de notre processus de paye. Une fois que ceci est terminé et que la paye a été correctement actualisée, on peut passer à la visualisation des rapports.
Nous avons plusieurs rapports au niveau du logiciel, tout en commençant par le premier qui est celui de visualiser des fiches de paye. Donc on peut voir une fiche individuelle ou une fiche par société. Donc si j'aimerais visualiser une fiche individuelle, je peux cliquer sur fiche individuelle, je prends mon matricule, ok, je prends cet agent-là, j'aimerais voir sa fiche d'août 2017. J'ai la possibilité de voir une fiche de paye en CDF ou en USD, euh, où j'ai plusieurs modèles de fiches de paye, en A4, en A5 et différents autres modèles que nous avons ajoutés. Donc si je prends le dernier modèle de la liste, je dis rechercher, ça va essayer de checker dans ma base de données pour essayer pour m'afficher la fiche de paye qui correspond à cet agent. Je vais changer juste le zoom, comme ça vous voyez ça clairement. Donc voilà, pour cette société, je n'ai pas chargé de logo, sinon vous aurez vu le logo de la société apparaître au-dessus. Donc voilà, on a toutes les infos, hyper, INSS, allocation familiale, toutes les rubriques de paye apparaissent et cette paye est prête à être imprimée avec possibilité de faire une exportation en PDF, en Excel ou en Word de la fiche. Pour ceux qui utilisent des imprimantes matricielles, les personnes préfèrent plus un modèle A5 et voilà ce modèle-là. Alors, je peux vouloir sortir les fiches de paye pour tous les agents de la société. Donc là, je vais sur fiches de paye par société. Et là, je vais juste choisir mon employeur. Je choisis ma période de paye. Si j'aimerais des fiches en CDF ou en USD, je choisis le modèle de la fiche que j'aimerais. Et en faisant rechercher, j'aurai un compteur qui va me prendre toutes les fiches de paye de mes agents que je peux exporter en Excel pour transmettre ou directement imprimer, envoyer vers l'imprimante afin de distribuer aux agents. Donc voilà. Alors nous avons plusieurs rapports qui sont présentés et celui que nos agents payeurs utilisent plus souvent, c'est le rapport de paye structuré qui reprend toutes ces informations de paye dans un tableau Excel et qui peut être utilisé entre autres par la comptabilité pour d'autres traitements. Ça reprend toutes les rubriques de paye dans un tableau Excel et à partir de là, on peut tirer d'autres rapports. Nous avons d'autres rapports, genre des rapports de banque où les agents sont directement classés par banque et ainsi de suite. Je pense qu'on aura sur d'autres vidéos, on pourra passer sur les différents rapports, mais ce sont des outils très efficaces qui facilitent la gestion de la paye au sein d'une société et au fur et à mesure, nous continuons à développer et à rajouter d'autres rapports selon le besoin ou selon que nous essayons d'améliorer et de faciliter la paye au sein d'une société. Merci.